Et nous enchaînons avec la dernière partie de cette émission, avec le digest des marchés, où nous allons tenter de vous donner un petit peu de contexte sur les marchés financiers au lancement du dispositif. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Antoine Fraisse-Soulier et David Derry qui nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. David Derry, également analyste de marché chez eToro. On va commencer avec vous, David Derry. On va essayer, donc, je le disais, de donner un petit peu de contexte sur les marchés financiers actuellement, au moment où les 4 participants au programme d'apprentissage vont faire des choix sur leur portefeuille d'investissement. David, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en matière de contexte de marché actuellement ? On n'est pas dans un contexte très simple. Donc les participants vont avoir pas mal de difficultés devant eux. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Mais on est depuis le début de l'année, on est dans une tendance baissière clairement sur les marchés. Alors quelles sont les raisons à cette tendance baissière ? Il y en a 3 qu'on peut citer majoritairement. La première, c'est la guerre en Ukraine. La deuxième, c'est la crise énergétique en Europe. Et puis la troisième, qui est aujourd'hui une crainte un peu partout dans le monde, c'est l'inflation qu'on voit qui continue à grossir. Et alors, l'inflation, justement, c'est un sujet qui est suivi de près par les banques centrales. Les investisseurs chevronnés, les investisseurs avertis suivent de manière très régulière les prises de décision et les prises de parole des banques centrales. Pourquoi ? Pour des investisseurs néophytes qui nous écoutent, ce sont des prises de parole aussi importantes. Parce que c'est la banque centrale, justement, c'est les banques centrales qui vont décider des politiques monétaires dans un pays. En l'occurrence la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, et on le voit, elles ont 2 moyens pour justement faire leur politique monétaire. La première, c'est soit d'augmenter les taux ou de les baisser, et la deuxième, c'est l'impression monétaire. Et puis là, on le voit, c'est en plein actualité justement. On voit aujourd'hui les banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, essayer justement d'augmenter les taux pour réduire l'inflation, comme on le disait, atteint parfois 2 chiffres dans certaines régions du monde. L'inflation, Antoine Fraisse-Soulier, c'est un sujet effectivement d'actualité sur les marchés financiers. Pourquoi les investisseurs suivent cet indicateur qu'est l'inflation ? David nous a donné quelques éléments de réponse, mais pourquoi c'est aussi important ? Effectivement, les marchés financiers ont besoin de drivers et l'incertitude aussi pèse sur les marchés. Il y a 2 ans, c'était la pandémie mondiale et aujourd'hui, c'est l'inflation. Pourquoi ? Ça fait 10 ans, même plus, même 20 ans qu'il n'y a pas eu d'inflation et tout d'un coup, la hausse des prix s'est emballée. Et donc ça crée une incertitude sur les marchés. Et donc, effectivement, tous les mois, les investisseurs attendent le fameux CPI, l'indice des prix à la consommation. Et cet indice des prix est très suivi par les investisseurs et donne le ton, le là sur les marchés. Pour les investisseurs néophytes, pour les participants au dispositif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des chiffres d'inflation qui continueraient à être revus à la hausse seraient une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers ? C'est aussi simple que ça à comprendre ? C'est en partie cela, effectivement. C'est vrai que là, mardi, on a eu les chiffres d'inflation aux États-Unis et ils sont ressortis au-dessus des attentes. On attendait un repli, mais on a eu une hausse. Et ça a fait chuter les marchés. Et on a vu, par exemple, le Nasdaq qui a perdu 5% sur la séance. C'était plus arrivé depuis justement l'époque Covid, depuis 2020. Et effectivement, ça crée des mouvements de panique, ces chiffres d'inflation. Donc effectivement, c'est très important, très suivi par les investisseurs. Si on prend un peu de recul par rapport, effectivement, donc là, on a donné les grands sujets que suivis au quotidien sur les marchés financiers. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, Antoine, quelles sont les données économiques importantes à avoir en tête ? Les données économiques importantes, on vient d'en parler, c'est l'inflation. Donc effectivement, elle ressort à peu près à 8,5% aux États-Unis. En Europe, elle est aux alentours des 9%. Donc on dépasse actuellement les États-Unis. Il y a aussi les chiffres sur la croissance, bien évidemment. Aux États-Unis, on a 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Donc on peut dire que techniquement, on est en récession aux États-Unis. Et puis on va également suivre les chiffres d'emploi. C'est aussi très suivi par les investisseurs. Et on voit que à ce niveau-là, l'emploi résiste parce qu'on est au plus bas sur les principales zones géographiques. Investir sur les marchés financiers, c'est aussi regarder les indices, les grands indices. Justement, on a évoqué le Nasdaq, on a également le Dow Jones en tête ou le CAC 40. Dans quel contexte se trouvent actuellement les grands indices financiers, Antoine ? Eh bien, effectivement, 2022, c'est une année négative pour les marchés. L'ensemble des indices principaux indices boursiers, sont en territoire négatif. On a le Nasdaq, j'en parlais, à moins 25% depuis le début de l'année. On a le CAC 40 qui est à moins 15%, le Dow Jones à moins 15%. Donc on est sur des performances négatives à 2 chiffres et le reste de l'année n'est pas forcément flamboyant, on l'a vu, parce que ces chiffres d'inflation sont toujours en progression. Donc là, on a donné un peu des éléments de contexte du marché. Est-ce qu'il existe, c'est une question pareille pour quelqu'un qui voudrait faire ses premiers pas sur les marchés financiers, un contexte favorable
au fait d'entrer sur les marchés financiers ou à l'inverse un contexte défavorable quand on veut investir une partie de son épargne sur les marchés financiers? Peut-être David? Écoutez, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour investir sur les marchés financiers. Après, c'est sûr que c'est mieux de rentrer quand les marchés sont bas. Mais pour un investisseur, surtout pour les personnes qui ne sont pas encore investies, c'est toujours le bon moment pour rentrer sur le marché. Alors après, c'est sûr qu'avec le contexte actuel, on va peut-être plus choisir des valeurs défensives que des valeurs risquées. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour rentrer sur les marchés financiers. Antoine Fraisse-Soulier, alors effectivement, nous, on évoque dans cette émission et dans ce dispositif un horizon de placement très court du fait du dispositif en question, mais parfois, quand on va sur les marchés financiers, c'est des horizons de placement beaucoup plus longs. Est-ce que là, le choix du timing d'entrée, par exemple, est le même ? Alors non, effectivement, lorsqu'on est sur un horizon de temps court, on va essayer de privilégier ce qui marche sur du court terme. Alors effectivement, David vient de le dire, les valeurs défensives, c'est ce qui fonctionne actuellement. Les secteurs télécom ou alimentation, ou même le secteur énergétique qui performe très bien cette année. Si on est sur un horizon de temps long, on va essayer de plutôt diversifier son portefeuille. On va quand même prendre des valeurs cycliques qui suivent le cycle économique. Ces valeurs aujourd'hui ont du mal. Je pense au secteur automobile qui est en forte baisse. Mais quand on a un horizon de temps long, on va quand même privilégier une diversification de son portefeuille et essayer d'investir sur quand même une majorité de secteurs qui peuvent présenter des performances sur du long terme. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. Merci également David Derry, analyste de marché chez eToro. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Invest et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre effectivement l'avancée du programme d'apprentissage donc Smart Invest, mais aussi pour vous donner d'autres clés pour réaliser vos premiers pas sur les marchés financiers.